Salut, on se retrouve après tout ce temps? Alors d'ailleurs, après tout ce temps, je sais même plus cadrer bien. Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Je sais, on ne s'est pas vu depuis janvier, mais que voulez-vous? La vie a fait que mon esprit n'avait pas le temps de penser à faire des vidéos. J'ai maintenant plein d'idées et enfin le temps de pouvoir vous offrir du contenu de qualité plutôt que de faire des trucs à l'arrache. Et du coup, je suis heureuse de commencer aujourd'hui en vous parlant du Time Machine Challenge. Alors vous avez remarqué que j'ai du mal à dire les ch, je suis enrhumée sa mère. Et ça me prend l'intégralité des sinus, donc je m'excuse d'avance s'il y a des sonorités qui ne sont pas parfaites. Le Time Machine Challenge, en même temps c'est pas facile à dire hein, rapidement, Time Machine Challenge. Le Time Machine Challenge, on va y arriver, est un super challenge qui existe sur YouTube depuis plusieurs années, qui est organisé par la chaîne Fruit Reader, que j'adore et que je suis avec enthousiasme et fidélité depuis plusieurs années. Et justement, c'est un challenge que je n'ai jamais fait car à chaque fois il tombait pas vraiment au bon moment. Mais cette année je me suis dit allez Manon, c'est durant tout le mois de mars, tu t'y mets. Et du coup j'ai commencé dès ce matin. Comme son nom l'indique, c'est un challenge qui va nous parler de littérature à travers les époques. En effet, c'est un challenge qui vous permet de lire des livres d'histoire, des romans, de la BD, des essais, qu'importe, mais nous allons parler d'histoire, donc clairement je suis ravie. Il y a plusieurs menus, plusieurs catégories, vous commencez un petit peu à connaître le concept des challenges, donc je vous les présente ici, mais vous aurez dans la barre d'infos en dessous la chaîne officielle où on vous expliquera un petit peu tout, comment ça fonctionne et autres. Je la laisse faire, après tout elle fait ça beaucoup mieux que moi, et moi je commence à vous présenter ma palle. Bon, on est d'accord, vu que c'est un challenge qui dure un mois, je sais que je ne lirai pas tout ça, mais j'avais envie vraiment de vous présenter des bouquins pour chaque catégorie, car ça peut vous permettre d'avoir des idées et aussi de découvrir des titres qui vous tentent vachement. Le premier menu s'appelle Histoire en lutte et la première sous-catégorie s'appelle Angela Davis, et là j'ai décidé de lire Betty de Tiffany McDaniel. Betty, vous en avez entendu parler partout, c'est un livre qui a fait énormément de bruit durant l'année 2021. Du coup je l'ai emprunté à ma tata Betty justement pour le lire. Alors c'est un livre aux éditions Gallmeister, donc je m'attends à une histoire très compliquée qui raconte l'histoire d'une petite fille d'origine amérindienne qui vit dans une réserve aux États-Unis. Et si j'ai bien compris, sa vie est loin d'être toute rose, de par son statut que de par sa famille. Je n'en sais pas beaucoup plus et n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, mais quand je vous avais demandé vos meilleures lectures de l'année 2021, c'est le livre qui est le plus revenu. Donc je suis très curieuse de voir pourquoi il rencontre autant de succès. Dans la sous-catégorie Olympe de Gouges, il fallait parler d'un livre un petit peu féministe. Moi j'ai choisi de vous parler de La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch, voilà, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2015, oui c'est ça, en 2015. Et du coup ce livre retrace des témoignages de différentes femmes pendant la Seconde Guerre mondiale qui, c'est vrai, je ne les ai pas vues encore une fois très mises en valeur durant ce conflit historique. Et du coup j'ai hâte d'aller lire cette plume. Mais Manon, oh, tu vois, tu te soucies trop de tes cheveux. Qui dit prix Nobel de littérature fait qu'évidemment je m'attends à trouver une plume hyper touchante. Et au vu du sujet, je pense que ça va être super. Cette autrice, elle est surtout connue pour son livre La Supplication. Je crois que c'est celui-là qui a reçu le prix Nobel, où elle parle des conséquences de Tchernobyl sur les habitants d'Ukraine. Donc là on est vraiment dans l'actualité, hein, qu'on le veuille ou non. C'était La Supplication que je souhaitais lire, mais on m'a offert La guerre n'a pas un visage de femme et j'ai hâte de me jeter dedans. Dans la sous-catégorie Boudica, où il fallait parler de combat, j'ai choisi de vous parler de Cri de Laurent Godet. C'est un tout petit livre qui parle de la Première Guerre mondiale, qui est un témoignage d'un jeune homme. Que ce soit fiction ou non, je vous avoue que là je me rappelle plus, mais il a été conseillé par un collègue prof d'histoire géo spécialiste de la Première Guerre mondiale, et du coup je me suis dit allez, on y va, on va essayer de le lire ce mois-ci vu qu'il est très court. À mon avis je peux le lire très rapidement. Et surtout que j'ai enfin envie de voir ce qu'il en est de ce fameux petit bouquin qui est dans ma palle depuis bientôt 2 ans quand même. Nous avons ensuite le menu L'histoire sous toutes ses formes. C'est-à-dire que là on va un petit peu faire bouger les limites du monde réel et pouvoir partir vers quelque chose d'un peu plus magique, fantastique, fantaisiste. Et pour la sous-catégorie Philippe Cadic, j'ai choisi de vous parler de Blackout, le tome 1 du coup de cette saga de Connie Willis. Blackout raconte l'histoire d'étudiants en histoire dans un certain futur à Oxford, et en fait Oxford a la possibilité de faire que quand ces étudiants doivent clôturer leur thèse, qu'ils partent dans l'époque qu'ils ont étudiée. Donc là on est vraiment dans une machine à remonter le temps, ça va très très bien avec le titre de ce challenge. Nous là, dans Blackout, nous suivons 3 étudiants qui repartent à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et qui du coup vont aller observer. Évidemment il y a l'effet papillon, donc il faut essayer de ne rien modifier, mais vu que ça fait 3 tomes, je pense qu'il va y avoir des conséquences. Donc j'ai hâte pareil de découvrir cette saga qui me donne trop envie, à une époque qui me fascine, me passionne par son horreur et son étude du genre humain, on va dire. Après, comme je vous dis, Connie Willis, j'avais été... c'est un des rares livres que j'ai abandonné l'année dernière, son grand livre sur l'époque de la peste. Du coup, voilà, j'espère que ça va bien se passer cette année. Je vais essayer de le lire durant ce mois-ci. Après, comme c'est une brique, il va falloir faire des choix. Est-ce que je lis moins de livres mais des briques ou plein de petits livres?
j'ai pas encore fait mon choix. Ah là là, j'ai l'impression de pas réussir à parler, si vous saviez, je n'ai aucun air qui passe par mes magnifiques narines. Du coup je m'essouffle mon dieu. Et enfin dans la sous-catégorie Alexander Hamilton, j'ai choisi de lire Murambi, le livre des ossements, qui n'est autre qu'un livre qui revient encore sur un sujet très joyeux. Ah oui, bah on parle d'histoire, moi j'ai choisi beaucoup les conflits dans l'histoire apparemment, car c'est un témoignage sur la guerre du Rwanda. La guerre, c'était même pas une guerre, sur le génocide au Rwanda. C'est un livre que je veux lire depuis des années, que je me suis offert cet été. Pareil, qui est tout petit mais qui je pense pour le coup se lit lentement au vu de la dureté du sujet. Donc j'ai hâte de le lire aussi. De toute façon tous les livres que je vous présente me mettent en appétit énormément. Hein. Faut juste que j'y aille quoi, que je trouve le temps et dans tous les cas ils sont tous dans ma palle donc je compte bien les lire que ce soit dans le cadre de ce challenge ou non. Et enfin dernier menu, les piliers de l'histoire, petit clin d'œil aux piliers de la terre de notre ami Ken Follett et justement c'est le nom du premier sous-menu Ken Follett. Je vous ai pas mis un Ken Follett alors j'en ai deux dans ma palle parce que là clairement ça me prendrait tout le mois en fait de lire ces briques de plus de 1000 pages. Pourtant j'adore, hein, attention, mais moi j'ai choisi de vous mettre Le Chagrin des vivants d'Anna Hope qui pareil est là depuis bientôt 2 ans dans ma palle et qui retrace l'histoire de 3 femmes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Si j'ai bien compris le résumé, elles ont toutes perdu un homme de leur famille, voire même plusieurs durant ce conflit et en fait on les retrouve après pour voir comment elles arrivent à vivre avec cette perte, ce deuil et dans cette France au lendemain de la Première Guerre. Anna Hope, à chaque fois que je vois un livre d'elle dans une librairie je trouve que ça a l'air génial, donc je n'ai que celui-ci pour l'instant parce que je voulais justement tester sa plume avant d'investir dans toute son œuvre. Mais j'en attends beaucoup et j'espère que ça va être chouette. Nous enchaînons ensuite avec la sous-catégorie Alexandre Dumas où nous devions lire un classique et alors là je vous fais péter du grand, je vous fais péter du célèbre, du reconnu car nous allons lire du Ernest Hemingway avec L'Adieu aux armes. Vous le savez si vous me suivez depuis mes débuts, Hemingway est un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir mais je me sens intimidée par la légende de cet auteur, par son livre Pour qui sonne le glas qui est en plus d'être immense, est écrit tout petit. Voilà, je n'ai pas arrêté de me dire mais ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Donc je pars sur un plus petit sur vos conseils, L'Adieu aux armes qui est apparemment l'une des plus belles histoires d'amour de notre époque et qui revient elle aussi sur la Première Guerre mondiale. Voilà, cette fois j'ai vraiment envie d'y aller, quitte à ce qu'il y ait des gens qui le lisent avec moi pour qu'on se motive ensemble car je ne sais pas pourquoi ça m'intimide autant alors que c'est un auteur comme les autres mais je crois que le personnage et tout ce qu'on connaît de lui fait que je le trouve très charmant en fait ce personnage et du coup j'ai peur d'être déçue, de ne pas aimer et que ça change mon regard sur Hemingway. Elle s'en pose des questions, la Manon, elle s'en pose. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce super challenge, il s'agit de la catégorie Toni Morrison et là j'ai commencé ce livre ce matin, j'ai choisi de vous parler de La mort et mon métier de Robert Merle qui avait fait énormément de bruit quand il était sorti, je crois courant années 50, ouais 50, après la Seconde Guerre mondiale, car elle raconte le quotidien d'un SS au sein du camp d'Auschwitz. Évidemment c'est un sujet hyper sensible, hyper violent, mais sous le regard du point de vue d'un SS qui entre guillemets ne fait qu'appliquer les ordres. Je pense que c'est pour ça que ce livre avait fait beaucoup parler de lui. Du coup je l'ai commencé ce matin au réveil et bon pour l'instant on n'est pas du tout encore dans le vif du sujet mais c'est déjà tendu. Voilà, on sent déjà une certaine ambiance voilà, sur l'enfance du personnage. On se dit bon, on est déjà dans un... ça va être une lecture très joyeuse, je le sens. Et donc voilà les 9 bouquins que je vous propose pour ce challenge. Donc je commence avec une vidéo très courte, mais voilà, je me disais que ça serait bien de remettre mon pied à l'étrier en me remotivant en faisant un challenge. J'adore l'histoire, vous le savez, j'adore lire sur l'histoire et apprendre des choses de notre histoire humaine, l'histoire du monde. Et surtout en ce moment où je crains que l'actualité nous réveille encore, nous rappelle qu'il faut connaître son histoire pour se préparer, pour se protéger, pour éviter de refaire les mêmes erreurs, même si mon côté pessimiste fait que je pense que l'être humain reproduit inexorablement les mêmes bêtises, mais mon côté pessimiste me dit que grâce à l'histoire, l'humanité s'en relèvera plus forte et plus haute, et donc je trouve que ce challenge tombe à pic. N'hésitez pas à suivre du coup le groupe du challenge sur Facebook, de mettre le hashtag Time Machine Challenge pour aller voir tout ce que vous proposent les autres créateurs et créatrices de contenu. Nous on se retrouve sur Instagram comme vous le savez, et encore une fois merci à tous d'être là malgré mon absence. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir
soutenir, commenter, partager. Bref, faites votre vie d'abonnés. Moi, je vous embrasse et vive la vie. Soyez heureux et à bientôt.